Salut les amis, je vais vous emmener plonger derrière. Tout à l'heure il y a une super barrière de corail, mais ça sera pour demain, parce qu'aujourd'hui on va parler des ancres. Alors encore une fois, hier j'ai vu un bateau qui glissait, qui dérapait, il s'est ancré devant moi, et puis ils sont partis, puis le bateau il dérapait tout seul. Et bon, je le regardais, savoir ce qu'il y avait derrière. Il n'y avait rien derrière, donc je regardais. S'il était arrivé, s'il s'était écarté de 500 mètres, j'aurais pris l'annexe pour aller le chercher. Mais bon, ouais, il s'est écarté à 400 mètres, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, l'ancre a dû accrocher quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de fond ici. Je voulais revenir sur les ancres. Alors, je vais vous donner mon avis. Et ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis sur les ancres. L'ancrage, le mouillage, comment se mouiller. C'est une vidéo assez... Oh, ça va pas être bon là. Il va y avoir le soleil du mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je change de côté là. C'est pas évident de faire des vidéos avec l'éclairage qui change. J'ai cassé quelques idées, je pense, quelques idées reçues en faisant le point sur quand on ancre les différentes phases. Parce qu'en fait, c'est jamais détaillé, je crois, dans les bouquins. On va définir. Donc, dans un mouillage, le mouillage, c'est l'encre plus la chaîne plus le câbleau qui est derrière. On peut très bien avoir des encres seules avec un câbleau, ou des encres seules avec de la chaîne, ou un mixte des deux. En fin de vidéo, je vais vous donner ce que je pense des encres, des différents modèles d'encre avec les formes. Mais pour l'instant, on va pas en être là. Si vous regardez les bouquins, il y a beaucoup de bouquins où c'est marqué, quand vous ancrez, il faut mettre 3 fois la hauteur d'eau. Moi, je trouve 3 fois la hauteur d'eau, c'est un peu faible. C'est valable quand il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Dans un ancrage, je vais définir déjà 2 parties. La première partie, ça va être l'accroche de l'ancre. La deuxième partie, ça va être la tenue de l'ancre après dans le vent et dans les vagues. Et dans ces 2 parties, je vais expliquer selon moi qu'est-ce qui rentre en jeu. Parce que c'est pas les mêmes choses qui rentrent en jeu. On va commencer par l'ancre. Donc quand vous mettez votre encre, les différentes encres ont un poids. Donc le poids de l'encre. À quoi sert d'avoir une encre qui est lourde? Je précise, on va préciser. Je parle, on va prendre un ancrage dans du sable. Donc pour moi, il y a 2 types d'ancrage, il y a 2 types de sol. Il y a du sol dur, de la pierre, et du sol. Donc les sols à base de granules, donc pour moi les sols à base de granules, on va définir le sable, la vase, c'est tout petit mais c'est aussi des granules pour moi. Et donc déjà il y a un point où il faut éclaircir, plus les granules sont petits, plus les encres vont bien tenir une fois enfoncées dedans. Dans de la vase, votre encre tiendra mieux que dans des petits cailloux. Question de densité, tout simplement. Que quand vous ancrez dans des plages, dans du sable, il y a quelquefois du sable fin dans lequel ça tient très bien, et quelquefois du sable très gros, souvent c'est du corail concassé ou des petites choses comme ça, et là ça tient pas bien du tout. À quoi sert le poids d'une encre? Le poids d'une encre dans du granule, donc pas dans de la roche, dans du granule, sable, etc., sert à faire en sorte qu'elle rentre dans le granule rapidement. Une fois que l'encre a réussi à s'enfoncer dans le granule, le poids de l'encre n'a plus d'importance. Toujours dans la première partie, la partie où l'encre va rentrer dans le sable, avoir derrière de la chaîne ou du câbleau. Le but de la chaîne par rapport au câbleau, c'est que ça va être plus lourd
Alors il existe du tableau plombé, moi j'en ai également, je ne l'utilise pas. Mais on va rester simple, la chaîne est plus lourde donc que le câbleau, et tout simplement elle va faire du poids au fond, pour que quand le mouillage va se tendre doucement, ça va faire en sorte que, on est toujours dans la première phase, hein, la chaîne soit le plus possible parallèle au sol. Évidemment, si elle repose sur le sol, elle ne peut pas être plus parallèle, hein, et donc ça va tirer l'encre vers le bas, qui va faire qu'elle va s'accrocher plus facilement. Si on tire doucement sur du câbleau, on peut très bien enfoncer une encre sans avoir besoin de chaîne. Une fois que l'encre est complètement enfoncée, son poids n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la superficie, sa grosseur. Si elle est grosse, elle aura une meilleure tenue que la même encre plus petite, plus lourde. Ce qui compte, c'est la taille qu'elle fera. Deuxième phase, la phase où le bateau va tirer sur l'encre une fois qu'elle sera accrochée. Donc, on a vu que le poids de l'encre n'a plus d'incidence, seule la taille de l'encre va compter. Souvent, c'est quand même en relation, mais pas toujours. La longueur du mouillage et le fait que le mouillage soit de la chaîne ou du câbleau. L'avantage d'avoir de la chaîne par rapport à du câbleau, c'est le poids. La chaîne par rapport à du câbleau, ça va retarder le moment où le mouillage va arriver en extension et va être complètement tiré à fond. C'est-à-dire que entre l'encre et le bateau, ça ne passe plus un arc de cercle, mais une ligne droite. Donc le but de la chaîne est de retarder au maximum ce moment. Car quand on arrive à ce moment-là, à ce moment précis, une fois que le mouillage est tiré tout droit, le poids de la chaîne n'a plus aucune importance. Le truc qui compte à ce moment-là, c'est la longueur de mouillage que vous avez mis. Une fois que la chaîne est tendue, son poids n'a plus d'importance. Et si vous n'avez pas mis assez de longueur, le point de tir entre votre ancrage et votre bateau, ça va faire un angle, et à partir d'un certain angle, l'encre n'accrochera plus, ça va la décrocher, et donc de nouveau, il faudra repartir à la première phase d'accroche. Donc vous pouvez très bien être dans un mouillage où à aucun moment, le but c'est qu'à aucun moment, s'il n'y a pas assez de vent, la chaîne se tende. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien travailler pour justement éviter que la chaîne se tende et d'avoir à respecter un angle pour que ça tienne. Vous pouvez très bien travailler avec des gueuses qui vont alourdir la chaîne ou le câbleau de façon à ce que vous gardiez un arc de cercle. Je répète, une fois que le vent est assez fort ou les vagues sont assez fortes pour tendre le mouillage, je parle de chaîne ou de câbleau, hein, une fois que c'est tendu, le poids de la chaîne, s'il y a une chaîne, n'a plus aucune importance. Et à ce moment-là, il n'y a plus que la résistance de la tenue au sol de l'encre qui compte, et la résistance de rupture, il n'y a plus que la résistance de rupture qui compte de la chaîne ou du câbleau, et il n'y a plus que la résistance de rupture de l'accroche de l'encre qui compte. Plus il va y avoir de longueur, donc plus l'angle entre le sol et votre, on va dire, votre mouillage qui est tendu, plus l'angle est aigu, plus la chaîne va bien tenir. Plus l'angle est grand, moins la chaîne va tenir. Ça c'est de la physique, c'est clair. Je crois qu'on a fait le tour du principe en mettant bien en évidence les deux phases, la phase d'accroche de l'encre et la phase de traction du bateau. Et la phase de traction du bateau sur l'encre. C'est très important de bien séparer ces deux choses-là parce que on voit que c'est pas la même chose qui rentre en compte, surtout au niveau de l'encre. Quand je choisis une encre, ce que je fais dans un magasin, je pose l'encre au sol, l'endroit qui doit rentrer dans le sable, je mets ma main en dessous. Et je regarde le poids à l'endroit qui doit rentrer dans le sable. Et déjà, ça me donne une idée. Si une encre de 25 kg, j'ai 10 grammes à l'endroit qui est censé pénétrer dans le sable,
c'est pas une bonne encre, quelle que soit sa forme. Après, la question qu'on peut se poser, c'est la taille. Effectivement, une grosse encre, une fois qu'elle sera rentrée dans le sol, aura une meilleure tenue qu'une petite, puisque le poids ne rentrera plus en ligne de compte. Trop souvent, je vois des bateaux avec des encres sous-dimensionnées. Une encre sous-dimensionnée, ça fait que le bateau va tenir et puis dans les rafales, il va glisser. Une longueur de mouillage sous-dimensionnée, ça va faire la même chose. Le bateau va tenir et dans les rafales, ça va glisser parce que ça va tirer l'encre. L'angle ne sera pas le bon et l'encre va décrocher. Je vais donner mon avis sur certaines encres. Si vous avez cette encre là, c'est pas pour ça qu'il faut changer. Hein. C'est juste que voilà, moi je le trouve pas bien, c'est tout. Alors les encres, alors j'ai pris un catalogue encore. Alors le problème c'est que j'ai pas envie de donner des... Elles sont pas au début les encres, génial. Bon. Je vais prendre un autre catalogue je pense. On va dire il y a 3 gros types d'encre. Il y a les encres plates. C'est les encres qui existent depuis longtemps. C'est comme l'encre qui est... j'en ai une derrière, c'est mon encre de secours, elle est très bien pour aller au fond d'un coffre. Ça fonctionne. Les encres plates, toutes les encres plates, que ça soit avec des formes comme ça, avec des formes pointues, voilà, ça fonctionne bien. On va dire que c'est l'encre de base. Moi j'ai une encre plate lourde et une encre plate légère. La légère je m'en sers comme deuxième encre quand je dois accrocher mon bateau par l'arrière, par le côté, enfin. Pour mettre cette deuxième encre c'est très bien, je plonge et je vais l'accrocher vu que c'est une encre légère. On peut faire un aparté sur les encres légères. Les encres légères sont la plupart du temps des encres plates. C'est des bonnes encres, mais le planté de cette encre va se faire plus difficilement que la même encre lourde. Encore une fois qu'elles seront accrochées dans le sable, une fois qu'elles seront enfoncées dans le sol, que ça soit une encre lourde ou légère, ça va plus rien changer. Donc c'est juste au niveau du moment où elle va planter. Donc souvent on s'aperçoit que les encres légères dans les algues, par exemple dans les poséidonies, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait les poséidonies lèvent les 2 spatules de l'encre et l'encre est tout simplement traînée sur le sol pendant très longtemps avant de rencontrer un obstacle qui va faire en sorte qu'elle va accrocher. Sur également du rocher, j'ai pas parlé du rocher pour l'instant, sur du rocher, l'encre légère accroche très mal tant qu'elle n'a pas trouvé d'infractuosité pour s'accrocher. Voilà. C'est quand même assez rare d'ancrer sur du rocher. Ça m'est arrivé 2 fois depuis qu'on est parti en septembre. 2 fois j'ai ancré sur des plaques du rocher plat avec pratiquement pas d'accroche. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Quand on ancre sur du rocher, donc 2 solutions. Ou alors il y a des cailloux et il y a du relief. Donc l'encre finit par accrocher dans un relief du fond marin dans une direction, sur du rocher. Hein. Et quand le vent va tourner, eh ben, ça va riper. Ça va faire riper, elle va s'accrocher plus loin. Et puis ça risque de re-riper encore, etc., etc. Donc sur du fond plat ou alors sur du fond de rocher plat, ça arrive aussi que ce soit du fond de rocher plat avec 5 cm ou 3 cm de sable dessus, donc ça se voit pas tout de suite. Donc là, c'est vraiment le poids de l'encre qui va compter. Là, dans ce cas-là, vu que l'encre n'est pas enfoncée dans le sol, le poids de l'encre et le poids de la chaîne, c'est ça qui fait tout. C'est uniquement par le contact au sol de la chaîne et de l'encre que votre bateau va tenir ou pas. Autant vous dire clairement que si la chaîne se tend entre l'encre et le bateau, ça ne tiendra pas. Mais tant qu'il y a contact entre le sol et la chaîne, ça peut tenir. Moi, ce que j'avais fait sur un mouillage où j'avais quand même des bonnes risées, des bonnes rafales, c'est plonger
faut mettre... en fait, j'avais récupéré tous les cailloux autour de mon encre, vu qu'elle pouvait pas rentrer dans le sol, que c'était du rocher. Et j'avais entassé les cailloux sur l'encre. J'avais fait un gros tas. Et finalement, ça a très bien tenu. Mais j'ai pas eu non plus 40 nœuds devant. Hein. On a vu les encres plates, c'est bien comme deuxième encre. Moi, je conseille cette encre comme deuxième encre, c'est très bien. Comme encre principale, ça peut très bien le faire, mais c'est pas il y a mieux. Il y a mieux comme encre principale que les encres plates. À ça, je voudrais faire un petit point. Pensez à une chose, votre encre, vous accrochez votre bateau dessus. Moi, ça me fait toujours délirer de voir des bateaux à plus de 100 000 € accrochés avec des encres de merde. Ou des encres trop petites. Parce que c'est vrai qu'encre de merde, est-ce que une encre accrochée, c'est... Voilà, si elle est accrochée, elle est bonne. Mais il y a vraiment, deux fois, je vois des gens qui vivent sur leur bateau. Donc ils ont toute leur fortune, ils ont toute leur vie sur leur bateau. Et ils utilisent une encre merdique. Parce qu'elle était vendue avec le bateau et qu'ils l'ont pas changée. Et ils se disent, ah tiens, elle était un peu pourrie l'encre. Mais bon, sinon il faut que je dépense 400 € ou 500 € dans une nouvelle encre. Alors qu'ils ont toute leur vie sur leur bateau. La question se pose pas, il faut la tranquillité d'esprit. Parce qu'une fois que vous avez une bonne encre, vous avez confiance dans votre mouillage, parce que vous avez la bonne longueur de chaîne, la bonne encre qui est bien accrochée, pour dormir, c'est bien mieux, hein, je vous assure. Hein. On a vu les encres plates. Moi, il y avait une encre que je voulais. Je vous fais montrer. C'est une encre que j'aime pas. Alors pourquoi je l'aime pas? C'est que je l'ai vu déraper plus d'une fois. J'ai plusieurs fois été sur des bateaux qui avaient cette encre-là et j'ai plongé. Il y avait la bonne longueur de câble. J'ai plongé. J'ai moi-même enfoncé l'encre pour les gens. Je l'ai enfoncé. Je l'ai enfoncé à ras la gueule. On ne voyait plus l'encre qui dépassait. Alors c'est vrai que c'était du sable à gros grains. Ça c'est en prenant en ligne de compte. C'était du sable à gros grains. Et malgré ça, le mouillage a glissé. Donc je voudrais vous la montrer. Ça fait plusieurs fois que je vois cette encre avec des bateaux et des bateaux qui ont des difficultés avec cette encre là. Alors elle n'est pas en vente là, génial. Bon bah je vais la chercher, je vais vous la montrer. Américain, ça s'appelle l'encre Crow, C-L-A-W. Et puis là sur les catalogues français, ça s'appelle encre M. Je donne mon avis. On a le droit d'avoir un avis différent. J'ai vu plein de bateaux glisser avec cette encre là. Elle est peut-être formidable. Peut-être des gens l'ont, ils la trouvent formidable. Moi, en tout cas, celle-là, j'en veux pas sur mon bateau. C'est une forme arrondie, c'est-à-dire que la partie qui va rentrer dans le sol, la partie qui va rentrer dans le sol est arrondie. Donc déjà, rien que ça, moi, ça me gêne. Par rapport à une partie qui va rentrer dans le sol, qui est pointue, qui va rentrer dans le sol. Voilà. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'elles sont pas très chères. Elles sont pas très chères, mais vous faites pas d'illusions. Les fabricants, souvent, ils fabriquent plusieurs types d'encre, je pense. Je me trompe peut-être. Et le prix des encres est en fonction d'une encre pas chère. Il y a de fortes chances que ça soit de la merde. Voilà. Donc l'encre M, que ça soit en inox ou en acier galvanisé, moi j'aime pas. Après vous avez donc un autre type d'encre, c'est tout ce qui est encre type charrue. Alors pendant très longtemps, moi j'ai cru que c'était les meilleures encres qui existaient. J'avais un petit problème avec l'encre charrue parce que j'ai vu plusieurs fois des bateaux déraper avec de l'encre charrue, mais en fait la plupart du temps c'est tout simplement que les mouillages n'étaient pas assez longs, hein. Donc ça tirait pas bien. J'ai quand même remarqué quand je plonge, pour voir mon encre, je fais un tour sur les encres des bateaux qui sont autour pour avoir une idée de la longueur qu'ils ont mis, hein. Parce que si vous avez à côté de vous un bateau qui a mis 150 mètres de chaîne, forcément il a un rayon d'évitage qui est très chiant pour vous, hein. Donc les encres charrues, elles accrochent, mais elles mettent en règle générale 4-5 mètres avant d'accrocher.
s'il y a du vent et qu'on leur tire sur la gueule, ça met 4-5 mètres avant de s'enfoncer dans le sol. Il y a tout type, des encres charrues articulées. Bon, vous avez, je vais noter 3. Alors, moi j'appelle ça encre charrue, eux ils appellent ça encre soc de charrue en fait. Bon, alors vous avez l'encre Cobra, l'encre Delta et l'encre, on va prendre une troisième pour pas faire de jaloux. C'est quoi ça? Encre Win. Bon, tout ça c'est des encres charrues avec le système, elles sont articulées dans tous les sens, elles se plient, machin. C'est une bonne encre, voilà. C'est une bonne encre, je vais pas dire que c'est une mauvaise encre, mais il y a mieux. Et pendant longtemps je savais pas qu'il y avait mieux. Il y a les encres, alors pareil, j'ai pas envie de donner de nom, alors je vais donner 3 types d'encre de la même sorte. Et finalement, c'est l'encre que j'ai. Alors là, vous allez dire, ouais, mais il dit ça parce que c'est son encre. Je vous assure que si j'avais une encre de merde, je vous le dirais. Alors, je vous donne 3 noms d'encre du même type que le mien, que j'aime beaucoup. Vous avez alors la célèbre encre Rockna, vous avez la Vulcan et vous avez la Magnus. Voilà, c'est 3 types d'encre qui ont la même forme. C'est cette forme-là, hein. Je vais montrer. Alors, je montre quoi? Je montre une Rockna. Voilà. C'est des encres avec c'est un triangle avec un arceau. Hein. C'est des encres qui ont un triangle avec un arceau. Et la Monson, voilà. Donc tout ça, hein, Rockna, Monson, Magnus, c'est des encres avec un arceau et un triangle qui va rentrer dans le sable. Donc moi c'est le même type d'encre, mais j'ai jamais revu. Elle doit plus se fabriquer, mais c'est l'ancêtre. Elle est vraiment, c'est le plus simple. Elle recule même pas 1 mètre. Dans le sable, elle recule pas 1 mètre avant de se planter. Et ça, ben ça c'est bien. Hein. Si j'ai la bonne longueur de chaîne, elle arrive, elle se plante. Elle rentre vraiment bien dans pas mal de trucs. Elle a une très bonne tenue. Voilà. Moi j'aime bien les Magnus. Les Magnus, donc c'est le même type de forme avec un peu différent. Et surtout l'avantage que je trouve à la Magnus, c'est qu'elle est disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle est très grosse. Et là on travaille vraiment sur le fait qu'une fois qu'elle est dans le sable, elle est accrochée. C'est-à-dire que sûrement qu'au niveau du poids, proportionnellement au poids, je les trouve plus volumineuses, plus encombrantes aussi, sûrement. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc évidemment j'ai dit ce que je pensais des encres. Je vous ai même donné une encre que j'aimais pas, donc forcément il va toujours y avoir des gens qui vont pas être contents que j'ai dit que j'aimais pas l'encre en M. Après, une encre en M bien accrochée, si ça accroche, c'est bien. Moi, j'ai vu plein d'encres en M déraper. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai sûrement oublié de dire des trucs. J'ai pas dit la longueur idéale de mouillage. Ah oui. Donc j'ai dit 3 fois la hauteur d'eau, c'est trop faible. Hein. Pour moi, c'est au moins 4. Après, ça va dépendre du nombre de bateaux que vous avez autour, c'est sûr. Si je vais mouiller par 15 mètres de fond, déjà 3 fois la hauteur d'eau, je serais content. Mais si je mouille par 15 mètres de fond et que je peux mettre juste 3 fois la hauteur d'eau, il y a un truc que je vais bien faire attention, c'est qu'il n'y ait pas trop de vent.
je vais pas mouiller par 15 mètres de fond s'il y a 40 nœuds de vent. Et si je suis pas abrité, ça c'est pas une bonne idée. L'avantage, si vous mouillez par 15 mètres de fond avec de la chaîne, c'est que vous allez avoir beaucoup de chaîne. Donc forcément, beaucoup de poids qui va empêcher la chaîne de se tendre. De toute façon, quand il n'y a pas de vent, il n'y a jamais de problème. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de problème. À moins que vous mettiez en chaîne juste la hauteur d'eau, j'ai déjà vu faire. Hein. D'habitude, c'est plutôt les bateaux à moteur qui font ça. Il y a 5 mètres de fond, ils mettent 5 mètres de chaîne. Et le mieux, c'est ceux qui mettent 5 mètres de chaîne, allez, 6 mètres de chaîne avec un grappin au bout. Comme ça, ils traînent le grappin au fond. Alors après, déraper, ça arrive à tout le monde. Il y a un coup, moi, j'avais pas mis assez de chaîne, parce que il y a une vidéo, vous verrez, j'étais embêté par des locaux qui m'embêtaient, qui m'ont dit non, il faut pas mettre plus de chaîne et tout, donc bon, j'ai eu tort, j'aurais dû faire comme je pensais. Résultat, j'ai dérapé. Les orins, si, les orins. Alors les orins, donc en principe les orins, on met un orin. Donc un orin, c'est une petite bouée qui signale l'emplacement de l'encre. Alors il y en a qui mettent systématiquement des orins. Alors l'intérêt de l'orin, c'est surtout quand on mouille dans les rochers en fait. Comme ça, si l'encre se coince dans un rocher, on peut la ressortir par l'avant. Dans le sable, mettre un orin, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de signaler aux autres bateaux l'endroit où vous avez mis votre encre. Mais ça veut dire également que vous accaparez votre cercle d'évitage. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes beaucoup dans une crique, il faut savoir partager. Je mets mon ancre à un endroit, j'accepte qu'il y a un bateau. Moi, j'accepte sans problème qu'il y a un bateau qui se mette devant moi et que son cercle d'évitage passe au-dessus de mon ancre. À condition que ce ne soit pas sa chaîne qui passe sur mon ancre, évidemment. Mais il peut arriver qu'il soit juste limite au-dessus. Et si je mets un orin, ben, ça va l'empêcher ça. Ça va l'embêter. Mon orin risque de se prendre dans son safran et ça va l'embêter. Donc moi je mets pas d'orin. Alors il faut dire que je plonge. J'ai vu plusieurs, j'ai des retours de copains qui se sont emmêlés dans leurs orins. Qui ont coincé dont l'orin s'est accroché dans l'hélice, enfin bon. D'ailleurs, si sur les hélices, les coupe-orins, sur les hélices, les coupe-orins s'appellent des coupe-orins, c'est pas pour rien. Et en plus, quand vous remontez l'ancre, il va falloir gérer la remontée de l'orin. Alors, si vous êtes organisé, ça se passe très bien. Si vous êtes un peu limite, vaut mieux sans orin. Moi perso, j'ai jamais réussi à coincer, j'ai jamais coincé l'encre, jamais. J'ai plongé pour décoincer des encres sur d'autres bateaux, en l'occurrence aux îles de l'Airain. Entre les îles de l'Airain, un gros monocoque qui avait coincé son ancre sur un des câbles qui est entre les îles. Je pense que c'est pas un câble actif, je pense que c'est un vieux câble. Donc là, c'était pas très compliqué. Hein. Je pense que s'il avait mis en marche avant, l'encre se serait décrochée toute seule. Si au lieu de tirer sur son encre, il avait remis de la chaîne, l'encre se serait décoincée et il faisait une petite marche avant, c'était bon. Bon, moi j'avais plongé pour lui retirer son encre charrue qui était bien coincée sur le câble. Ciao, à demain!